Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous sommes à Montréal, Montréal by Night. Je vais vous parler bientôt de ce qu'on appelle ici au Québec l'opération Nez Rouge. Nous étions en première samedi le 26 novembre 2022 pour le Vidéorandia numéro 48 pour la 48e semaine de l'année 2022 et très bientôt nous entrons dans le mois de décembre. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde. Nos invités, Roger, Gilles et Réal, des collaborateurs à ésotérisme expérimental en réflexion. Ce qu'ils vont dire aux extraterrestres. Dans le club créé, Caroline Lavoie-Gauthier attend toujours d'être placée en supplément dans le club créé du mois de novembre. On a des problèmes avec notre serveur actuellement. Espérons qu'on va régler tout ça cette semaine. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland à la régie Spirale. Et le concepteur du site du club créé, François Deschamps, webmaître. L'opération Nez Rouge au Québec est à sa 39e année. Il s'agit, lorsqu'on sent qu'on a dépassé un peu la limite lors des rencontres de Noël, les parties de Noël, on appelle Nez Rouge et le petit reine au Nez Rouge vient nous chercher à la porte gratuitement avec un chauffeur qui va rapporter votre automobile à votre maison pendant que vous êtes assis avec le petit Nez Rouge qui vous conduira à la maison. Bonne émission et bonne réflexion. Bienvenue tout le monde. Ben oui, on n'est pas à la maison, dans le studio. On est chez Roger Larivière qui nous a invités à déjeuner, dîner. Finalement, on a soupé aussi. On est dans la région des Galeries d'Anjou. Ça vous donne une idée, là, à peu près à Montréal, où est-ce qu'on est placé. Tout près de la fameuse autoroute 25 qui passe par le pont Hippolyte-Lafontaine et qui est entièrement bloquée pour sortir de Montréal. C'est le cas. Alors, je vous le présente, Roger, bonjour. Bonjour, Richard. Ou plutôt bonsoir, il fait déjà très noir, on voit ça derrière toi. Là. Oui. Ça fait des années que tu restes dans la région ici. Hein? Oui, je te disais pas loin de 15 ans. Ah oui, hein, c'est ça. Et puis, grâce à toi, on a eu un contact ce soir, très spécial dont on reparlera à la fin de la rencontre, tu fais d'accord? Ouais. C'est en rapport avec la... montre-le le magazine rapidement, là. Il est encore disponible dans les kiosques à journaux. Un entretien exclusif avec Michel Zirguer. Nous, on lui a parlé juste pour casser la glace, comme on dit, se préparer pour l'entrevue que je vais faire avec lui pour l'émission de la semaine prochaine. D'accord. Mais pour ce soir, j'ai aussi, autour de la table, avec Roger Larivière, Gilles Surprenant, notre Gilles. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Parce que moi, je travaille de nuit sur le complément surprenant. Ben oui, hein. À des heures invraisemblables. Parce que moi, je me rends compte qu'il n'y a pas de changement avant minuit. Tout d'un coup, minuit et demi, il commence à avoir du rajout dans le club, dans le complément surprenant. Ouais. Puis on arrive à 2-3 heures du matin. Puis là, monsieur s'en va se coucher. Hein. Ah oui, le sommeil du juste. Oui. Mission accomplie, je me couche et puis je me dis, Richard, je le sais, il va le regarder demain matin. Oui, ben des fois, je le regarde la nuit aussi. La nuit, wow. Ah oui, imagine. Alors, merci d'être avec nous. Et puis, pour dire le dernier de nos compagnons, et non le moindre, celui qu'on a connu déjà lors de ma fameuse descente de l'âme, la nuit de l'âme, c'est notre ami Réal. Bonjour Réal. Bonsoir tout le monde. Ben, bonsoir Réal. Okay. Mais c'était dans un climat, si vous vous souvenez, là, j'avais été victime d'un empoisonnement alimentaire, dirait-on. Mais là, toi, tu m'avais dit, écoute, c'est peut-être aussi une descente de l'âme, la nuit. La nuit noire de l'âme, je voyais que tu avais probablement vécu une initiation, un choc plus spécifiquement. Là. Oui, oui. Souvent, les chocs nous font grandir. On sait ce que ça donne un choc avec tout ce qu'on vit actuellement. On est en train collectivement de vivre un grand choc qui va possiblement nous faire sauter un niveau d'évolution, monter une marche, comme disait Théodore de Chardin. Là. Oui. Alors, un seuil. Un seuil, c'est un seuil. Le mot qu'il utilisait, c'était ça, oui. Exactement. C'est que c'est installé au printemps. Puis là, on se revoit à l'automne. La saison de l'été a passé. Oui, c'est bon. Ben, je suis content que tu sois avec nous parce que tu sais qu'on va parler d'une manière engagée sur
qu'est-ce que tu dirais aux extraterrestres ou qu'est-ce que tu vas leur dire par rapport au fait que là, ils passent à l'étape ultime, c'est-à-dire comment l'être humain a réussi à gérer la situation de la planète Terre, que ce soit dans le plan de la surpopulation, de l'exploitation à outrance des ressources naturelles, le réchauffement de la planète, la surpopulation, tout est en cause là. On est dans un vaisseau spatial, la Terre, qui commence à atteindre ses limites là. Parce qu'on a dépassé l'exploitation de la Terre par rapport à tout ce que la Terre peut nous rendre. On en demande plus à la Terre qu'est-ce qu'elle est capable de nous donner là, à chaque année. OK. Alors, ça va être ça. La question, c'est ça. Mais, avec toi, j'aimerais qu'on commence par l'exemple que tu voulais nous donner dans l'émission qu'on a préparée avant de se rencontrer, en rapport avec l'attitude à avoir face à l'étranger qu'on ne connaît pas. On ne sait pas s'il va être agressif ou s'il ne sera pas agressif. Puis ici, on est mieux d'être prévenu que s'il est agressif, il faut savoir comment réagir. Et toi, tu as suivi des entraînements d'arts martiaux. Oui, moi, ça fait plusieurs années que je fais ça pour me tenir en forme. Oui. Puis j'ai l'avantage de faire un style de karaté qui est le Shotokan, dans lequel on peut vieillir. Puis il y a des styles de karaté où c'est trop agressif. Quand tu dépasses la cinquantaine, là, il y a trop de chocs dans ça. Là. Les chocs font grandir, mais ça peut faire dépérir aussi s'ils sont trop violents. Oh, oui, oui. Alors, c'est ça, moi j'avais pensé, ça m'est venu dans la douche, souvent dans l'eau. Hein. Ce matin, je pense à ça, j'ai dit, ça serait une idée comme ça m'a, comme on dit à latin, ça m'a popé dans la tête. J'ai dit, tiens, je pourrais peut-être présenter ma perception de ce qu'on vit actuellement, sous l'angle des arts martiaux. Donc, on peut s'imaginer que ce qu'on vit, ceux qui tirent les ficelles, ça pourrait être un personnage de 6 pieds 5, 250 livres, qui représente le côté obscur de tout ce qu'on vit. Oui. Et puis, quand on affronte dans un combat d'arts martiaux, il y a peut-être 3 attitudes possibles qu'on peut prendre pour affronter notre adversaire. La première attitude, on peut, en regardant l'adversaire, on dit il est trop puissant pour nous, on va abdiquer. Oui. Quand on a cette attitude-là, ben c'est pas compliqué, on n'engage aucun combat. Ce qu'on fait, on se protège le visage, probablement que vous avez déjà vu ça. On se protège les parties, on se courbe. Et puis là, on attend. L'autre va nous boucher à un moment donné, c'est probablement ça qui va arriver. Là. Okay. Mais, c'est une forme d'abdication. L'abdication, exactement. Mais contrôlée, on pourrait dire. Non, ou accepter. T'acceptes une résignation. Une résignation, exactement. Ouais. Comment tu dis ça, toi? Un surrender? Quand tu parles souvent de ça, j'ai une image qui me vient. Un surrender, quand tu mets le drapeau blanc, là. Oui. Mais là, c'est pire que le drapeau blanc. Tu ne mets pas ton drapeau blanc dans un combat comme ça, là. Tu fais comme un... surrender, ça veut dire rendez-vous. Abdiquer. Abdiquer, exactement. Abandonner, oui. Moi, je compare ça un petit peu aux gens actuellement qui ont accepté de se faire injecter une dose, 2 doses, 3 doses. On a dit, masquez-vous. Pas de problème, on va se masquer, rentrer chez vous. Là, on ne dit pas si c'est bon ou c'est pas bon. Là. Non, c'est pas ça, c'est pas exactement. C'est ça, c'est des gens qui sont dociles. Ils écoutent les consignes. Oui. Tu rentres chez vous à 8h, 8h, 9h, 10h, oui. Dites-nous là qu'il faut qu'on rentre, on va le faire. Oui. Moi, dans le parallèle que je veux faire, ça ressemblerait un petit peu à ça. OK. Il y a une autre attitude qu'on peut avoir, c'est que ça, c'est un maître de peut-être 70 ans, un stage de karaté que j'avais fait. Et puis, il dit, il nous montrait des techniques. Quand tu te fais attaquer par un adversaire, 2 adversaires, d'avant, de côté, de dos, il nous montrait toutes sortes de techniques de combat. Puis là, il dit, regardez bien, je vais vous montrer la meilleure technique à avoir. Puis là, il dit, regardez bien ce que je vais faire là. Là, il part en courant et il se sauve. Ça m'avait marqué. Il dit, la meilleure technique que vous ne pouvez pas avoir, là, c'est de vous sauver. Parce que si vous engagez le combat, c'est sûr, vous risquez de vous faire blesser. L'adversaire peut sortir un couteau, un pistolet. Ça fait que c'est la meilleure façon de sortir d'un combat. Avant de combattre, c'est exactement. Fuir. Quand tu peux. Quand tu peux fuir. Parce que des fois, tu peux être pris d'un coin et tu ne peux pas fuir. Moi, je compare ça un petit peu à ceux qui ils voient ce qui se passe. Ils disent, on ne combattra pas, on va s'en aller vivre éloigné, en forêt. Peut-être pas obligé d'aller dans le fond d'un bois. Mais, les survivalistes, tiens. Exactement. Okay. Là tu te retires du combat, autrement dit. C'est une fuite. Ou tu peux attendre aussi, comme il y en a certains, de te faire enlever. Il y en a qui pensent beaucoup ça. Là. Les autres, ils font rien. Ils disent les bons extraterrestres vont venir nous sauver. Oui. Ils sont là, ils font rien, ils attendent.
Ça, c'est des gens qui attendent. Je suis pas sûr que c'est une bonne attitude, là, mais en tout cas, ça, c'est une avenue. Là, ça serait comme si tu es pris devant un ours. Tu n'as pas le goût de l'attaquer puis de l'affronter. Fait que là, tu dis, avant de me proster puis de me rendre, OK. je vais me sauver. Tu peux très bien te sauver en arrivant sur le bord du lac. Il y a quelqu'un qui a une chaloupe. Oui, T'embarques dans la chaloupe, la soucoupe volante est là qui t'attend. exact. Puis chut, tu t'éloignes, Exact. l'ours ne te suivra pas dans le lac. Exactement. Si tu as eu une bonne vie, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une synchronicité qui va arriver. Oui, vois-tu, c'est ça. C'est ça. OK. Et puis, la dernière optique, c'est que là, tu vas... La troisième La alternative. troisième, c'est-à-dire... Alors, se prostrer, abandonner, se rendre. La deuxième, fuir. Puis la troisième? tu vas affronter ton adversaire. Tu n'as pas le choix, là. Tu es pris d'un coin, là, puis Ah il faut que tu l'affrontes. Quand tu vas affronter ton adversaire, dans les techniques que moi je sais, premièrement, tu n'attaques jamais. Tu restes tout le temps sur la défensive. Et puis, tu attends d'être attaqué. C'est plus facile, parce que c'est toi qui attaques le premier, ça ferait une ouverture. Tu peux te faire attaquer. Mais par contre, dans le cas qu'on présente, l'adversaire est tellement gros et grand, puis c'est un champion d'art martial mix, mes chances de gagner sont vraiment minimes. Oui. Moi, ce que je ferais, c'est que je demanderais de l'aide du Très-Haut. On peut appeler ça le cosmique, Dieu, tes ancêtres, comme tu voudras. Vous êtes galactique. Et puis, je pense que j'aurais des chances de gagner. Parce que souvent, il y a des synchronicités qui font que le gars en avant peut s'enfarger. Il peut arriver bien des choses. T'as une bonne crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi. Exactement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé de faire des choses que c'était très difficile, puis j'ai demandé de l'aide et je l'ai eu. Et puis, dans le cas qui nous préoccupe, là, avec tout ce qui s'en vient, je pense que aide-toi si elle t'aidera, mais c'est pas mauvais de demander de l'aide. Il y en a qui pensent qu'on peut s'en sortir toute seule. Moi, je suis pas certain de ça. T'sais. Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé fort pour grandir, essayer de se sortir de ça, mais là, je vois que ça tourne en rond. Il y a tellement de Oui. choses fausses qui se passent, de mensonges à travers tout ce qu'on peut dire en politique, dans nos élections, et ainsi de suite, que je pense que ça serait peut-être une bonne idée de demander de l'aide. Moi, c'est comme ça que je vois la situation. Vu que tu parles des arts martiaux orientaux, il y a aussi le fameux livre que tout le monde connaît, là, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Puis Sun Tzu, il est assez brillant pour dire, écoutez, attaquez jamais un ennemi si vous n'êtes pas sûr de le gagner, de le battre. Exact. Fait que dans ces circonstances-là, c'est un peu ce que tu nous dis, c'est de ne pas attaquer. Non, nous autres, dans notre situation, je pense qu'on est mieux d'avoir un profil bas, Oui. puis d'attendre que l'adversaire vienne nous chercher. T'sais, on peut faire des choses, là, Oui. mais peut-être... si on regarde tout le temps l'image des arts martiaux. Mais c'est sûr qu'il faut s'aider un peu aussi. Là, Là, parce il y a une chose que tu ne mentionnes pas. Tout le temps, tu nous parles de l'individu quand tu as fait des arts martiaux. OK. C'est toi face à un ennemi. Oui. Maintenant, dans la réalité, c'est un groupe d'individus, c'est une Oui. société, c'est des groupes sociaux qui ont un ennemi multiple, avec d'autres individus, d'autres technologies, peut-être des robots, hein, ça viendra bientôt, là, les robots. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans ta pensée une technique pour créer une force de groupe? Chacun à l'endroit où il est le plus efficace. Si c'est dans la surveillance, il va surveiller la nuit. Si l'autre, c'est dans l'affrontement corps à corps, il va aller dans le corps à corps. Si c'est dans la stratégie qui veut qu'il y ait des espions ou qu'il y ait des postes cachés qui peuvent rester cachés pendant une semaine dans un tranché recouvert de paille, de foin, de tout ça, puis ils ne se montreront pas jusqu'à ce que ce soit le temps d'agir. Mais est-ce que, oui, je vois bien là que... Je pense que c'est une tactique, mais il y a une autre façon aussi. C'est que souvent, les gens disent ça a toujours été comme ça va continuer comme ça. Ben là, ça Qu'est-ce change. que tu veux qu'on fasse? Ben là, qu'est-ce que tu peux faire? Premièrement, change ta façon de penser. Parce que le reflet de tout ce qu'on voit, c'est le reflet de la pensée collective. Oui. Ça, il y en a peut-être qui n'achèteront pas ça, mais c'est quand même une réalité. Hein. Comme Maître Marichi disait, si une forêt est verte, c'est parce qu'il y a plusieurs feuilles d'arbres qui sont vertes. Ça fait que si nous, on commence à penser différemment, ça va se refléter quelque part. Et dans nos attitudes aussi. Et nos gouvernements vont voir, tiens, regardons ça. Le troupeau n'est peut-être pas aussi obéissant qu'on pense. Ça, je pense que ça serait une façon pacifiste, sans engager un combat, de peut-être se sortir du cercle qu'on tourne tout le temps en rond, puis un petit Oui. peu de temps. Là. Je pense que ce serait peut-être une façon.
de faire là, sans engager de combat. Là, tu as l'air d'être un peu complotiste. Tu es du bord de ceux qui veulent affronter le grand système. Mais si le grand système n'était pas dans l'intention d'éliminer sa population, il y en a besoin du troupeau. Oui. Alors, est-ce que tu n'aurais pas une mesure entre les deux pour dire, écoutez, on a toujours les dirigeants qu'on mérite? Oui, effectivement, ça vient ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. notre pensée nous crée des dirigeants qu'on mérite, effectivement. Bon, quand arrive une élection, on propulse son pouce dans le dos d'un représentant d'une autre forme de pensée, un peu comme on l'a connu au Québec, là, avec un certain parti politique qui est apparu, et il y avait un leader qui s'est effondré dans les derniers jours des débats télévisés, tout le reste. Alors là, à ce moment-là, on s'est dit, c'était peut-être pas l'homme de la circonstance. Où il a été acheté, où il était un traître, ou appelons ça comme on voudra. Là, on se rend compte que il y a quelque chose qui nous permet d'avancer dans la prise de conscience. D'événement en événement, on apprend. Hein? Oui, puis je pense que même si ça n'a pas été nécessairement un échec ce qui s'est passé, du point de vue de l'éther, si on regarde ça, ou toi tu vas parler peut-être des gens qui nous observent, eux, ils ont vu que nous, on a fait un effort. Oui. C'est le peuple, il a essayé de se lever, comme on parle de la COP 15, tu vas nous diriger vers ça. Oui. J'imagine qu'eux, ils ont vu ça, tout le travail qu'on a fait. T'sais, moi, je me suis impliqué beaucoup dans mon comté, puis j'ai vu beaucoup de bonnes personnes s'impliquer, des gens de cœur qui faisaient tout ça gratuitement. Puis je ne suis pas un cas unique, il y a eu beaucoup de gens comme ça qui ont travaillé. Je pense que ça a sûrement été vu quelque part. T'sais, puis je pense qu'on peut peut-être avoir de l'aide en proportion de tout ce qu'on a fait. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont investis dans ça. J'aime ça ce que tu dis là, Réal, parce que je me suis toujours fait dire que lorsqu'on demande de l'aide, c'est d'abord au mérite. Deuxièmement, il faut que ce soit raisonnable. C'est-à-dire, il ne faut pas que tu demandes la Lune. Là, on n'est pas encore avec des fusées qui vont à tous les semaines là, sur la Lune. En tout cas, pas pour tout le grand public. Mais il arrive des étapes pour avoir de l'aide. Et de l'autre côté, ils sentent l'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, ils vont dire, il va apprendre. On va lui donner encore du temps, puis ils vont devenir meilleurs. J'aime beaucoup ton approche. Ça nous a permis de voir comme un plan d'agir, de réagir, de se situer dans tout ce que tu as proposé. On a bien écrit, indiqué tout ce que tu disais à mesure. Mais je pense que c'est important. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être sauvés par un président ou par des extraterrestres ou tout ce que tu voudras, mais je pense qu'on va être aidé, on ne sera pas sauvé. Puis moi, je me souviens d'une anecdote que j'ai pensée ce matin aussi. Un hiver, il y avait la première tempête de neige. Il y a un gars, après le travail, il était pris d'un banc de neige. Ça fait que là, on commence à pousser à l'aider. Je regarde ses pneus. Il y avait des pneus d'été. Moi, j'ai arrêté de pousser. Ben oui. J'ai dit qu'on gagnait des bons salaires. Si au salaire qu'on a, t'es pas capable de te faire poser des pneus d'hiver, là, arrange-toi. Moi, je me dis, eux, peut-être c'est pareil. S'ils voient que nous, on fait notre bout de chemin, ils vont peut-être avoir le goût de nous aider. Mais si on est tous assis comme plusieurs gens, ils attendent de l'aide, ils sont assis dans l'arrière de leur clavier d'ordinateur, ils écoutent des YouTube, puis des gens qui font peut-être pas des sermons, mais tout le monde y va de sa petite idée. Mais là, je pense que c'est peut-être pas la façon, il faut agir. Effectivement, là-dessus. Oui, d'ailleurs, c'est bon que tu m'en parles parce qu'on est à une semaine là, du 1er décembre, puis ça va prendre les pneus d'hiver obligatoires. Exactement. C'est parfaitement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pour chaque année, pour eux autres, c'est une révélation qui va neiger. Les garages sont pleins. Je dis, regardons ça, il neige cette année. Tabarnouche, c'est toute une nouvelle, ça. Là, il y en a qui attendent la limite, alors qu'on pouvait se prévenir d'avance. Peut-être que dans ce qu'on parle, ce qu'on vit actuellement des événements, là, il y en a beaucoup qui ne s'impliquent pas, ils attendent la limite. Oui. Il va peut-être être trop tard. C'est peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui va arriver, quelle tendance ça va prendre. Ouais, je ne sais pas si vous avez bien saisi toutes les nuances que Réal vient de donner. Ah oui, je vois mon Gilles. Merci Réal. Ça fait plaisir. On va se retrouver dans le débat là, parce que tu n'as pas répondu à la question parce qu'elle n'est pas arrivée encore. Okay. Qu'est-ce que tu dirais aux extraterrestres? Okay. À COP 15, ils reviennent rendre des comptes et dire maintenant, voici, on vous écoute, on pourrait agir de quelle façon? Alors, on attendra d'entendre ce que tu vas nous dire là-dessus. Merci beaucoup, beaucoup. Je tourne ma caméra vers notre ami Gilles Surprenant
le surprenant des compléments de nuit, là, les compléments surprenants. Dans le temps, C'est ton vrai nom, Jean-François ça. disait l'homme qui ne dort jamais, mais Oui. c'est plutôt le contraire, c'est l'homme qui reste éveillé. Ben, j'espère, hein, c'est bon ça. Oui, Comme oui. Bouddha, la définition de Bouddha, c'est éveillé. Oui, exactement. Ben, en tout cas, Gilles, devant le tournoi des événements, toi, tu t'en tires assez bien. Tu es de nuit, le jour, réveillé. Je suis libre. Et je dois dire que c'est grâce à ma mère parce qu'elle me donne une liberté totale. S'il n'y aura pas ma mère, il n'y aura pas de complément surprenant. Je ne serai pas disponible. On sait que la disponibilité, c'est essentiel pour être réceptif à des synchronicités, etc. Ouais. Alors, Et à l'écoute. Oui, Être disponible, ça veut dire que ta ligne n'est pas occupée. exactement. Comme une ligne de téléphone. À tu sais. moins d'avoir une ligne double, et alors on fait le lien avec le double en ésotérisme, Oh. son double. À ce moment-là, on clique sur le bouton flash Oui. et on a accès à l'autre ligne. Pendant ce temps-là, l'autre personne est en attente. Tandis que quand on est trop occupé ou préoccupé, on est fait. Dans le sens qu'on ne reçoit On pas n'est pas l'appel, disponible. on n'est pas disponible à l'appel. Mais ils vont rappeler, il ne faut pas s'inquiéter. Mais à un moment donné, Des fois, ils peuvent ne pas rappeler. Exactement. Ils sont essayés 2 fois, 3 fois, puis après ça, Exactement. merci, on n'appelle plus. Ah oui, oui. Ouais. C'est tous des liens que tu fais beaucoup dans les compléments entre les faits puis la vision ésotérique derrière tout ça. oui, parce que je connais la trame ésotérique Oui. depuis que je suis jeune. Toi, tu m'as permis aussi de naviguer dans la... Tu m'as donné une culture ésotérique, donc ça m'a facilité encore mieux mes recherches. Et puis, je dirais, depuis environ 2-3 ans, là, je donne un gros coup, là, pour Ah, que ce soit je te jure, c'est- étoffé. Là. Oui, moi, j'entends beaucoup de gens, puis j'ai des commentaires des gens qui disent les compléments surprenants. Tu sais, j'étais au party là, dans, Oui, la centième vague. dans la 100e vague. Là. Les gens me disaient Gilles, es-tu avec toi? Ah oui, j'ai eu des gens qui me demandaient Gilles, es-tu là? Gilles, es-tu avec vous autres? Une petite renommée, un petit côté connu. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, t'as Parfait. fait ta marque. C'est surprenant. C'est surprenant. C'est ton vrai nom, hein? C'est Gilles Oui, Surprenant. surprenant. C'est vrai nom. Eh bien, alors, j'allais te demander, devant les événements qu'on vit, la transformation de la société, puis je ne sais pas de mesurer si c'est bon, pas bon. Non. Oui, c'est bon. Il faut qu'il y ait une transformation qui se Entre le fasse. bien, le mal et le bon. Le Titanic s'en va directement sur un iceberg, c'est ce qu'on disait dans les années 2015-2016. Toi, tu vas me confirmer une affaire, parce que c'est pas tout le monde qui suit ça autant que Gilles, là. Est-ce que tu te souviens de l'époque où on disait entre 2012 et 2020, on pourra. Les voyants sont pas capables de voir, il y a un blackout. Entre 2013 et 2023. Blackout. Blackout, un mur qui empêchait les voyants de voir qu'est-ce qui se passerait après 2023. Non, Ah, durant cette période-là de C'est ça, 10 ans, Exactement. 2013-2023, les fameux 10 ans alloués par les extraterrestres à COP15 de Copenhague en 2009. Ils ont dit 2010-2011 à JC, après ça 2012 à 2022, fin 2022, donc jusqu'à 2023. C'est au petit peuple. Notre invité de la semaine dernière a dit arrête de les appeler le petit peuple, c'est le grand peuple. Comme René Lévesque disait, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. Je savais qu'il le trouverait tout de suite. Tu m'enlèves les mots de la bouche et je sais que c'est déjà placé dans le complément surprenant. Oui. Pour l'émission de la semaine dernière, avant que tu l'aies placé, on vient de dire, Oui. au moment où on Faut enregistre. pas là. oublier, on a toujours une semaine de décalage. Moi, pendant que je fais le complément, tout est en train de faire la prochaine émission. Exactement. Oui, oui, oui. Non, c'est merveilleux. Moi, une chance, t'es là. Parce que l'émission, elle a Ben, une moi, je dirais saveur avec ça, unique. une chance qu'on ça. Oui. Comme dirait Jean-Pierre Ferrand. Ah, exactement. Une chance Ouais. qu'on ça, vraiment. Ouais. Hey, ça fait combien d'années? Ça doit faire bien 30 ans, Ben, qu'il y a ouais, c'est plus que ça. 1978. Oui, c'est ça. Ça fait 40 ans. Embryonnairement, mais disons que d'une façon plus officielle, 1984. Oui, là, tu étais vraiment impliqué, C'est ça. puis dans une ligne ouverte. Engagé, il y a une différence. Entre le cheminement et l'engagement, il y a une différence. Oui. Oui. C'est Ouais. c'est bien de lire des livres, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que des expériences. C'est des chiffres qu'on rajoute au zéro qui donnent une valeur à nos expériences, qui donnent de l'or à l'argent. OK. Ou je pensais que c'était des zéros qu'on rajoute à un chiffre. C'est une autre façon de voir les choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Parce qu'avec Alain Niala, on a vu que le zéro est au centre. Oui. Tu as des chiffres en plus, mais tu as des chiffres en moins. Mm. Tu sais, moins 3 plus Oui. 3, ça fait 0. Ça s'annule. Ça s'annule. Fait que le bon, le mauvais, l'antimatière ou la matière, ça s'annule quand ils se rencontrent. Le plus et le moins.
Ouais, exactement. Hey Gilles, tu te prépares quand je vais te demander tantôt Je suis prêt. qu'est-ce que tu vas dire aux extraterrestres. Alors on s'en parle. Ça va à votre goût, mesdames, messieurs? Hier, on est à discuter autour d'une table chez Roger Larivière. Puis on en brasse des affaires, on en a brassé toute la journée. Quand on se rencontre, hein, on n'arrête pas de se parler ésotérique puis de toutes sortes de choses. Tout à fait. Alors, à ton tour, mon Roger. Bonjour, Richard. Ben, rebonjour, rebonsoir. Là, avec la porte qui est là-bas, on voit les reflets dans les vitres parce que c'est très noir dehors, il n'y a Ouais. pas de lune. Et on est à Montréal. Bon, Effectivement. alors, Roger, ton cheminement nous a amené à découvrir que tu avais été amené à bord d'un ovni. Ben là, je te prends direct, hein, on ne prend pas de détour. Ça a été dévoilé beaucoup sur le site Conscience Plus de Denis Guy, sur Ouais. Internet. Ton témoignage sous hypnose est encore là, tout disponible. Ouais. Avec Pierre Caron. Avec Pierre Caron du Québec, qui est un hypnothérapeute, qui est spécialisé dans les cas de gens contactés qui veulent ramener en surface des expériences. Ouais. Toi, tu te sens à l'aise avec ça? Tout à fait. Parce Avant, j'étais pas à l'aise. Non, mais maintenant que c'est sorti, Ouais. ça fait déjà des années que tu l'as sorti. Ouais, ça fait quelques années. Oui. Alors, le phénomène extraterrestre, c'est peut-être pas les mêmes dont moi je parle, dont Gilles, dont quelqu'un d'autre pourrait parler. C'est vaste, les races sur Terre, il y en a plusieurs, ben, il y en a des races aussi extraterrestres. Quand on se bat sur le terme race, c'est une race, c'est pas une race, la race humaine, c'est un. Ouais. Bon, oui, mais les races de chiens, on dit bien des races de chiens, puis c'est toutes des quatre pattes avec des oreilles, puis un museau, puis bon. Alors, enfageons-nous pas d'un fleur de tapis. Ceux que tu as rencontrés, est-ce que tu as une expérience pour nous définir ou nous les décrire? Moi, personnellement, écoute, lorsque j'ai vécu ces expériences-là, j'avais 15 ans, c'était en 1969, juillet 1969. Ça fait plus que 60 ans? Non, ça fait plus que 50 ans. J'avais 14 ans. Bon, OK. Puis, Oui. ces événements-là ont marqué ma vie. Encore aujourd'hui, parce que, bon, Garde Richard est avec moi ici, on parle oui. du phénomène. Puis ça m'a toujours titillé de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mon histoire. Parce que la plupart des gens pensent que j'ai été enlevé. Moi, j'ai jamais mentionné que j'ai été enlevé. T'appelles ça comment? Tu as Euh, été attiré. Oui, parce que quand j'ai Petit vu enfant, cette... rentre dans mon automobile, là, j'ai des beaux bonbons pour toi. non. Quand j'ai vu cette lumière-là, immédiatement, j'étais à l'intérieur d'un grand espace noir T'étais où, là, à ce moment-là? à Verdun, près du fleuve Saint-Laurent, en face de l'île des Sœurs, Bon, c'est sur l'île de Montréal, sur l'île de Montréal, mais à tout près Verdun. du fleuve Saint-Laurent. Exactement. OK. Puis lorsque j'ai vu cette lumière-là, ben, première des choses, c'est un rêve. Parce qu'avant d'arriver sur le moment, moi, j'étais dans ma chambre, je dormais, puis j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait Roger, Roger. Puis j'avais déjà l'image de l'endroit où aller. Il était environ 2 heures du matin, puis c'était en été, c'était chaud, humide. Tu demeurais sur quelle rue? Sur la 6e avenue à Verdun, au 3e étage. 6e avenue. On a un siplex, là. OK. Puis ma chambre était en avant, donc face à la 6e avenue. Puis, bon, alors, ce qui est arrivé, c'est que je me suis habillé, j'ai descendu les escaliers, je me suis rendu jusqu'au fleuve Saint-Laurent, puis vers 3h05, 3h10, eh bien, j'observais le ciel, parce qu'on m'avait dit De te rendre de me là. rendre là, et que j'étais pour voir quelque chose. Mais là, c'était un rêve ou c'était la réalité? là? C'était un rêve, mais j'avais déjà des images dans mon rêve. Alors, je me suis levé, je me suis habillé. Ah, là, tu l'as fait pour vrai, là. Oui, je l'ai fait pour le vrai. Oh, Tout à fait, tout à fait. Puis ma chambre était fermée. Puis quand on ferme la porte, ben là, c'est un salon double. Donc, tu as le salon, puis tu as la chambre des parents. Il n'y a pas de porte. Je me suis assuré que tout le monde dormait. J'ai fermé la porte du 3e. Pour faire de bruit, j'ai descendu l'escalier comme une ballerine. Pour faire de ouais, bruit. OK. La porte du 2e. Et après ça, j'ai marché constamment jusqu'à sur la promenade de voir la salle. Je me suis rendu devant l'auditorium de Verdun. Et puis, j'ai passé devant
Il y avait une genre de piscine, là. Là, c'était en marchant sur le Oui, trottoir. oui, là. oui, en marchant. Mais là, il était quoi, 2, 3 heures du matin? Quand je me suis habillé, il était peut-être 2h10, là, approximatif, là. Puis quand je me suis rendu sur place, peut-être 3h10, 3h. Là, il n'y avait pas grand monde sur la Non, rue. non, là. non, 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 non. Tu étais quasiment tout seul. C'est ça. OK. Puis quand je suis arrivé sur place, ben là, j'ai regardé le ciel, puis j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais ici à 3h du matin, à regarder le ciel comme ça? Mais on m'avait dit, sois patient, tu vas voir quelque chose. Comment on te l'avait dit? Ben, c'était déjà dans ma tête. Le message était déjà dans ma tête. Entendu? L'image, ouais, Entendu comme dans ma une tête, c'est voix? imprégné dans ma tête. OK, il n'y avait pas une voix comme au téléphone qui te dit avance. La voix, tourne à gauche, tourne la à- voix, je pourrais te dire, était douce, mais je ne pourrais pas dire si c'était un homme ou une femme. OK, Puis, c'est ça. Donc, je me suis habillé, je me suis rendu là-bas. ouais. Puis après, au bout de peut-être une vingtaine de minutes, j'ai vu une étoile dans le ciel Ah, passer. Et, regardez là-bas l'étoile. là. et puis, mais c'était pas ça. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me retourne chez moi? Puis après, pas longtemps après, j'ai vu une lumière. Et là, c'est stabilisé dans le ciel. Donc, à bout de bras, c'était la tête d'un épingle. Ouais, OK? brillant. Brillante. Elle s'est approchée. Donc, c'est vraiment beaucoup plus petit que la Lune. là. C'est Oui, gros oui, comme, oui. comme une grosse une tête, étoile. Une tête d'épingle. Là. Tu Ouais, sais, ouais, que- c'est ça. C'est plus tout gros en qu'une plastique. petite étoile, Oui, quand même. c'est ça, une- exactement. Puis, Aucun bruit. aucun bruit, absolument rien. T'étais à quel mois de l'année? C'était au mois de juillet. OK. Donc, en 1960. plein été, il n'y a Oui, pas en de plein neige. été. Tout est... Puis, à l'instant même, j'étais à l'intérieur d'une grande pièce noire. Là, tu étais réellement, là. Tu n'étais Oui. pas en rêve. là. Non, 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 non. OK. Sur place, C'est un beau cas, ça. Puis ça a été répertorié par le groupement. je me souviens plus quel groupement, là. Est-ce que tu connaissais à peu près tout ce que tu viens de dire avant d'être mis sous hypnose? C'est grâce à l'hypnose que tu as... Ben, les grandes lignes, je te les cite là, Ouais. mais sous hypnose, j'ai révélé d'autres choses. Des détails. Des sur détails, ton parce que passage je me sur la souviens Lune. que Pierre avait forcé sur... Ben, peut-être donné un peu... Forcé un peu sur des questions pour savoir qui étaient ces êtres-là. Ouais. Moi, je me souviens pas de les avoir vus, mais je les ai mentionnés. Ils portaient des capuchons. Puis j'ai vu aussi des détails, des symboles sur les poutres de l'appareil, Ouais. OK, qui étaient en retrait de moi. Là. Il était peut-être 7-8, là, tout avec des grandes robes. Là. Ouais. Puis ils m'ont montré aussi des scènes de la planète dans un futur où ça ne sera pas beau, Notre Terre. notre Terre. Et puis, ils m'ont montré des scènes de leur monde où ils ont passé par les mêmes événements, les mêmes évolutions que nous, pour arriver à maintenant arriver à un monde plus de paix, puis en contact avec la nature. Est-ce que c'est devenu aussi laid que la Terre dans le futur? C'est juste des images qui m'ont montré. Ouais. C'est juste des images. Mais quand tu dis c'est ça que la Terre aura l'air, parce que c'est une projection dans le futur, ou est-ce que c'est une vision réelle du futur qui a été Aucune idée. un saut? Aucune idée. Parce C'est que des sans ça, il n'y aurait pas images. d'espoir, autrement Ouais. dit. Non, ben c'est ça. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Mais c'est un peu comme quand une femme va accoucher, Oui. elle est dans la souffrance, puis après ça, elle connaît l'extase, le bonheur. Oui. C'est un peu ça comme on va passer, ces événements-là. Puis, les images qu'ils m'ont montrées de leur monde, c'est fantastique. Ils sont en contact, en union avec la nature. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Ils ont l'air des humains grands, très grands. Leur maison, c'est Bon, des dômes. qu'est-ce que t'entends pendant Grand, bon, peut-être... 2 à peu mètres? près, ouais, 2 mètres et moins. Ah oui, C'est ça. OK, 2 mètres, ça veut C'est dire ça. 7 pieds Et à peu près. puis, ouais, c'est ça. Puis, leurs maisons ne sont pas conçues comme les nôtres. C'est toutes des maisons... En dôme, là, En tu dôme, il n'y a rien de carré. C'est parce que l'énergie, la façon que c'est construit, que c'est conçu, c'est pour être en harmonie avec la nature. Donc, les dômes sont ovales, il n'y a rien, il n'y a pas de passage carré où ça va être des... Comme des igloos. Ouais, si tu veux, ouais, si tu veux. Des igloos, mais pas en neige, Ouais, pas en glace. c'est ça. ouais. Puis, c'est à peu près ça que ce que j'ai vu comme image. Puis,
Mais suite à ça, Tout ça dans une expérience Ouais. d'une nuit qui a duré à peu près 3 heures. peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'il y a eu J'ai eu des. Ben, écoute, lorsque je suis arrivé à la maison, le soleil se levait. Oui, En été, le soleil se lève vers 4h55. oui, c'est ça, très tôt. Bon, puis à cette époque-là, moi, comme je te dis, j'avais 15 ans. J'étais un lève-tôt. Ok. J'avais 2 sœurs qui dormaient dans leur chambre. Mais cette journée-là, ma mère m'a réveillé à 1h de l'après-midi. Oui, parce qu'après, tu es allé te coucher, puis là, tu as dormi C'est jusqu'à ça. 1h de l'après-midi pour Puis, récupérer. elle dit, t'as pas l'air bien. Ben, j'ai pas raconté mon histoire, là. Mais tu t'en souvenais déjà. Je m'en souvenais déjà. Puis dans les jours suivants cette expérience-là, j'ai eu un pressant Un pressentiment. de me rendre à la bibliothèque du coin et d'aller chercher de quoi à lire. Quoi, je ne le savais pas. Puis cette librairie-là, je m'en vais là, c'était un couple de Français. Puis le monsieur m'accueille, je pense qu'il s'appelait Bernard, portait une moustache, puis sa femme est française, blonde, yeux bleus. Alors, il dit, qu'est-ce que vous cherchez? Ben, je ne sais pas exactement. Ben, il dit, pour les livres scolaires, c'est ici. Vous avez des livres usagés, c'est dans des boîtes. Alors, je vais aller voir dans les livres usagés. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais chercher. Je suis tombé sur les 2 livres de Jimmy Gueux. Blackout sur les secours volantes. Et les secours volantes viennent d'un autre monde. Oui. J'ai acheté, je pense, la version originale qui était toute argent. Je pense que c'était la première ou la deuxième édition. Je pense que c'était comme... c'était vraiment pas cher, là. Ouais. Et puis après, ça a été une continuité. Je me suis intéressé là-dessus. C'était comme j'étais accro, comme un gars qui était accro à la coke, là. Tu sais. Ben ouais, j'imagine. Mais c'est ça, ça a été tout au long de ma vie. Puis après ça, ben, je me suis abonné à des magazines. Ma mère, elle s'est abonnée. Écoute, elle avait acheté une télévision en couleur, une Toshiba, 26 pouces, en simili-bois. 26 pouces dans le temps, c'était Ouais. grand format. Dans ça, les années 80, 85, Wow. je me souviens pas trop. Ouais. 26 pouces aujourd'hui, on Ouais. parle de 60 pouces. Écoute, fait que, il y a un soir dans la semaine, je ne savais pas quoi faire. Je rouvre la télé. Ouais. J'ai tombé sur ton émission. T'as tombé. Ben, je ne vais pas tomber. T'as abouti. J'ai abouti devant un gars avec une voix sombre, Oui. creuse, Ésotérisme puis qui parlait du expérimental. phénomène d'OVNI. Ouais. Là, j'ai comme... j'ai dit, Ouais. J'ai dit, faut que j'aille voir ce gars-là. J'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, enfin. Là, j'étais comme... Fait que là, j'ai participé je suis allé à une de tes conférences. Je pense, à l'époque, c'était à Montréal. Cégep de Maisonneuve, probablement. Ça, c'est une histoire de famille qui oui, est oui, restée marquée. tout à fait. là, À c'est Verdun. ça. À Verdun. À Verdun, c'est Ouais, ça. à Puis Verdun. moi, ma première émission de radio que j'ai eue avec Contrat, puis l'Association des artistes du Québec, bon, À CKVL. c'est comme elle, à Verdun. La Avec station Roger de Dralet. Verdun. Lui faisait la nuit, puis il m'invitait. Puis à un moment donné, à force de m'inviter, ils ont dit, écoute, Glenn, c'est très bon. Puis sur le câble, mon émission marchait très bien. Fait que M. Teitelman m'avait invité à dire, écoutez, M. Glenn, on vous offre du temps d'antenne. J'avais reçu Bernard de Montréal, entre autres invités. J'avais reçu un représentant de l'armée canadienne qui nous avait dévoilé des choses assez étonnantes à ce moment-là. Et pour Bernard, j'avais fait un spécial. J'avais fait mon émission de radio avec mes caméras de télévision pour mon émission. Ah, Alors, j'ai filmé Bernard dans les studios de radio, sans demander la permission à personne. Moi, je me suis dit, écoute, on va faire une pierre deux coups. Je l'ai interviewé pendant 2 heures avec mon émission Mondes Insolites. bon, bien sûr. De certains adeptes concernant ce phénomène. Parce que le phénomène d'OVNI, c'est le phénomène le plus important du siècle. C'est le phénomène du siècle. Et petit à petit, on va voir qu'il y aura un accroissement des phénomènes. Un accroissement. On se retrouve dans un instant, mesdames, messieurs, avec Bernard de Montréal, un contacté. Ce contact a eu lieu en 1969, 69. comme Jean-Miguel. Oui. Voilà. Ouais, Et puis, moi, j'ai l'impression qu'on vit un petit peu, je suis dans les images, là, un peu comme dans le cours de récréation d'une école primaire. Tu as des élèves de plusieurs niveaux
de la première à la 7e année. Dans le cours de récréation? Ben Exactement. Oui. Ben oui. Et puis là, il y aura des jeunes de l'extérieur, plus âgés, qui viennent faire du taxage dans le cours d'école. Puis je pense que là, c'est pour se débarrasser de ceux qui font du taxage, qui font la loi, qui nous imposent des choses, il faudrait peut-être avoir de l'aide de l'extérieur. C'est là que moi, ce que je leur dirais, ça serait peut-être ça. On n'est pas tous à la même classe, mais on subit tous ça. Ah, tu dirais ça aux extraterrestres? Exactement. Qu'actuellement, la société, le monde, le petit peuple qu'on appelle aussi le grand peuple, là, Exactement. le peuple, point, oui, comme dirait Geneviève, là, le peuple, est victime de taxage Exactement. On par, est, par des gens de l'école. Oui, qui viennent de l'extérieur de l'école, mais sont des plus grands, ils sont plus âgés, les autres, ils sont peut-être au secondaire. Mais là, ils viennent voir les jeunes du primaire. Oh, pour ça, essayer tu voudrais dire que c'est donc pas des humains qui veulent taxer les humains. Exactement. Ils ont plus d'expérience, ces gens-là. Ils sont plus vieux un peu. Tu sais, Oui, je comprends. C'est ça. Alors, dans ce Puis sens-là. ça que les jeunes, les autres, sont pas nécessairement équipés pour se débarrasser de ces gens-là. Ouais. Je pense qu'on aurait peut-être besoin d'aide. Tu sais, malgré toute notre bonne volonté, là, moi, c'est peut-être ce que je leur dirais. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, on a fait un peu notre part, on a fait notre effort, mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Les autres, ils ont des armes trop puissantes pour nous. Tu sais. Bon, on est rendu là. Oui. C'est un point tournant, là. Oui. C'est important ce que tu viens de mentionner. C'est que là, on est dépassé par les compétences de ces êtres-là en intelligence les technologies aussi. et la technologie qui ont pris le contrôle sur toute la technologie qui leur donne une avance presque insurmontable. Exactement. Tu sais. Puis là, le monde sont un peu hypnotisés. Ils ont utilisé les technologies qu'on peut appeler les médias, ça c'est toutes sortes de moyens Oui. pour que le monde soit docile et ils ne voient pas vraiment ce qui se passe. Tu sais, ils sont pognés dans la matière. C'est ça, là, on est vraiment dans le fond du Kali Yuga, là. Tu sais, pour parler des termes plus exotériques, là. Oui. On est dans la descente dans la matière. On ne peut pas être plus bas que ça, là. On appelle ça comment? Le Kali Yuga. Kali. Yuga, pas yoga. Yuga. Y-U-G-A. Oui, pas Y-O-G-A. C'est ça, c'est exactement. le yoga. C'est ça. Mais Ça, le c'est yoga. des cycles. Puis Ouais. t'as des cycles dans... T'as reçu un monsieur qui parlait de politique. Il lui parlait de la comment ça, comment t'appelles ça? La nocyclose. La nocyclose, c'est ça. Mais c'est tous des cycles, mais tous ces cycles-là amènent tous à peu près à la même conclusion. Oui. On arrive à la fin d'un cycle, puis là, il y a un renouveau qui arrive. Mais sauf que là, je pense qu'on va avoir besoin d'un petit coup de pouce pour se sortir de ça. Parce que sinon, Alors, il y a deux solutions. C'est ça. Il y aurait deux solutions. Ou on s'en sort en demeurant ce qu'on était quand on était mieux que dans le Kali Yuga, OK? Ou on s'en sort par une transformation Oui. totale. Et ces êtres-là, qui sont de l'ancienne époque de l'humanité, vont rester sur place avec leur ancien corps physique, biologique, qui va finir par se dessécher parce que la chenille ne veut pas se transformer. Et les autres qui sont en voie d'une transformation, d'une mutation, ils vont être obligés d'abdiquer, d'abandonner, à bas les armes, à bas de surrender, comme tu disais tantôt, capituler avec la vieille nature du corps biologique pour passer à une nature de corps éthérique. Parce que, je ne sais pas si tu me suis, là. Oui, je te suis. Parce que ce que tu dis, je le comprends très bien, parce qu'il y a une école de pensée de beaucoup de gens qui disent « Transforme-toi toi-même, commence par toi-même ». Je suis d'accord avec ça aussi. Justement, tu te transformes pour aller en chenille, comme tu dis, la chenille va devenir papillon. Oui. Puis occupe-toi pas des autres. Pense à toi. Tu as vu dans Star Wars, la guerre des étoiles, lorsque Dark Vader fait face à Obi-Wan Kenobi, alors, il prend son épée, puis là, et le linge, qui était la forme, qui était le vêtement de l'être Obi-Wan Kenobi, qui fond à terre, et Obi-Wan, dans son corps biologique, est passé à l'être éthérique. Il va revoir Luke Skywalker plus tard. Ils vont se voir pendant qu'ils sont en train de brûler le cadavre de Dark Vader. Puis tu les vois, tous les trois sont là. Yoda, encore éthérique. Obi-Wan Kenobi, encore éthérique. Et même Dark Vader, qui n'est plus dans un corps biologique, qui est dans un corps éthérique lui aussi. C'est le corps glorieux du Christ après la mort. C'est ça, je m'amenais pour te dire, est-ce qu'on peut dire que c'est le corps glorieux ou le corps bouddhique? Oui. C'est tout l'équivalent. OK. Oh, ça me rejoint, ça. Et là, on sort du Kali Yuga
Oui. Parce que là, on est dans le Kali Yuga du Kali Yuga. Exactement. On ne peut pas être plus beau que ça, là. Ben, il reste encore quelques années là, pour encore Bon, je subir ça. comprends, Là. ouais. Mais ce qui va être la transition, la transformation, qui est très pénible à saisir, ça va être d'abandonner le biologique. Alors, ça veut dire que tu meurs de ton biologique. Et tu passes de l'autre côté par la conscience que tu conserves. Moi, les informations que j'ai aussi, on a toujours tout a la qualité de ses défauts. Là, actuellement, on descend profond, mais par contre, les temps s'accélèrent. Surtout les temps pour évoluer, pour acquérir notre corps glorieux, ce qu'on parlait tout à l'heure. Là. Je pense que là, c'est une opportunité qu'on a aussi, là, de profiter, d'embarquer dans le train pendant qu'il passe. Tu sais, mais je me demande, en tout cas, je vais te laisser finir ta réponse. Je te demandais, est-ce que ça va se passer prochainement, d'après toi, ou si on a encore des centaines d'années, parce que c'est ça, c'est des cycles, c'est long. Là. Mais je pense qu'on arrive à la fin du cycle, là. Oui. Pour le Christ qui était dans une conscience permanente, très haut niveau, lui, il est mort sur la croix le vendredi. Il était dans un corps biologique qu'il a été meurtri, fouetté, transpercé par la couronne d'épines et tout ce qu'on voudra. On comprend là, que le message était, il abandonne ce corps-là. Oui. Il est descendu aux enfers dans les nuits qui ont suivi, les 2 nuits qui ont suivi, là, du vendredi saint au samedi saint, du samedi saint au dimanche de Pâques, la résurrection. Il y a eu 2 nuits de descente aux enfers. Alors, après 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. Après être allé aux enfers. Qu'est-ce qu'il est allé faire aux enfers? Il est allé libérer là-bas tous les êtres qui avaient eu une conscience et à laquelle ils pouvaient aspirer revenir dans leur corps éthérique. C'est du recyclage. Le recyclage des bêtes, j'allais dire des bêtes animales, d'un corps biologique animal, pour devenir un être angélique. Et c'est ça le corps éthérique. Mais quand je dis angélique, il faut bien savoir qu'il y a les 9 cœurs des anges. Et l'un des plus bas qui s'occupe de Malkout, qui est vraiment le monde de la terre, Malkout en bas, la séphira de l'arbre des séphirotes le plus bas, permet à des êtres qui ont un corps éthérique d'arriver à être en pleine réalité sur Malkout, qu'on appelle, nous, dans la religion, les anges gardiens. Okay. Après ça, ben, tu vas voir les archanges, tu vas voir les dominations, les trônes, les séraphins, les chérubins, etc. Alors, pour dire quoi, actuellement, il y a des gens qui font comme le Christ, ils meurent d'une maladie, ils meurent d'une mort, ils meurent sur la croix, ils meurent sur leur crucifix dans le lit d'hôpital avec un cancer qui les a rongés ou avec une crise cardiaque qui les a foudroyés, etc. Ils sont là dans juste l'attente de ce qu'on appelle la résurrection des corps. Ça, je vais te dire. Et ça va être ça, la résurrection des corps éthériques, Okay. qui ressemble étrangement à l'être que je montre souvent dans mes vidéos où je parle de COP15, avec l'être diaphane de lumière qui accompagnait Obama, qui intervient dans la réalité presque invisible. Mais Bernard le disait déjà, un jour vous verrez avec vos propres yeux, comme vous le voyez dans la vidéo, ces êtres-là de lumière, des êtres de corps éthérique. Et ça, c'est ça qui va démolir le malin. OK. Ça va être plus fort que lui. Alors l'aide qui va arriver des cosmiques est une aide qui va se servir des êtres humains qui auront souffert, qui auront péri dans leur corps biologique pour venir supporter et aider à leurs frères laissés ici sur Terre à passer à travers. OK. En allant intervenir, mais je dirais directement, mais à l'invisible par rapport à nous, les humains terrestres ordinaires, pour changer le cours des événements. Et j'ai beaucoup aimé ton intervention. Je te dis, depuis que je demande à des gens de venir donner leur expérience en disant, voici ce que je dirais aux extraterrestres.
Tu es arrivé avec quelque chose de nouveau. OK. Chacun y va avec sa teinte de personnalité. Oui. Sa démarche aussi. On a toutes des Ben démarches oui. différentes. Là. Mais je trouve ça intéressant. Souvent, ça nous prend une carotte, là, mais toi, tu viens de nous amener une belle carotte, là, un Oui. message d'espoir, là, à un moment donné, Oui. parce qu'on voit sûrement le côté défaitiste, puis ça va pas bien, mais je pense qu'on arrive à la fin du cycle. L'essentiel Quand- est invisible pour les yeux. Exactement. Puis je pense qu'il faut garder ça en mémoire, la fin du cycle. Tout Oui. le temps, tu sais qu'à un moment donné, là, Ah oui. on arrive au... La chenille deviendra papillon. C'est ça, hein. La période de cocooning là, qu'on nous fait vivre, là, Ah ouais. ben c'est ça, la période de cocooning. On est en train de le vivre, là, puis c'est la descente aux enfers pour certains parce qu'ils en meurent, d'autres qui se transforment à l'intérieur d'eux. Puis à un moment donné, il y a des êtres qui n'auront pas besoin de passer par la mort pour avoir un corps éthérique. Ah oui, c'est intéressant, ça. Ça, c'est très important. Ça va être d'autres appellent les star seeds, là, les enfants des étoiles et tout Ok. ça. Mais cette connexion-là, elle sera possible seulement après la descente de l'Esprit Saint qu'on appelle le Paraclet. Mhm. Parce qu'on est lié par deux cordons. Là, je vais vous donner une information ésotérique là, bien spéciale. On est lié par deux cordons. On est lié par un cordon qu'on va appeler le fil d'argent avec notre monde spirituel. Puis ça, tout le monde en parle. Hein. Le corps éthérique, le corps astral est relié. Quand puis, tu vas en voyage astral, tu restes tout le temps lié avec ta corde d'argent. Là. oui, c'est ça. Ok. Puis avec ton corps, ça c'est ton, je veux dire, c'est le corps psychologique, on va dire. OK? C'est le corps psychologique. La psyché, c'est l'âme. Mhm. Alors ton âme est reliée à ton esprit par un cordon d'argent. Et relié, ton psychique, est relié par un autre cordon à la matière. Quel est-il, ce cordon-là? Là, tu m'amènes dans un sentier que... C'est très étrange ce que je vais dire. Il va falloir que j'élabore en janvier, on va en parler. Parce qu'on est mal pris. Quel est le piège, le premier piège que l'être humain subit, ou le plus important piège que l'être humain subit dans notre société actuellement? Qu'est-ce qui va mal? À cause de quoi ça va mal? Qu'est-ce qui est le problème majeur qui empêche les êtres humains créatifs de créer, les êtres humains de bonne volonté de pouvoir transformer les choses malheureuses en choses heureuses? C'est quoi qui... On n'est pas capable. Pourquoi? Pour une raison partout sur la Terre. C'est quoi? Moi, je te dirais une raison... Ah, C'est l'ignorance. Parce qu'on s'identifie à notre corps. C'est ce que je vois. On ne voit pas qui on est vraiment. Ça, c'est un niveau plus subtil. Là. Ok. Oh, ouais, mais là, je te dis, moi, là tu parles à un Kidam, à n'importe qui. Ok. Là. En Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Québec, en France. Si on réglait ce problème-là, tout se réparerait, tout se guérirait, tout se soignerait, tout aboutirait à quelque chose de merveilleux. C'est tellement vrai, ce cordon-là, que dans notre psychique, on se fait piéger. Parce que on met toute notre réalité dans la matière. Parce qu'on a tout misé dans la matière, de plus en plus dans notre société. Et de l'autre côté, on abandonne l'aspect spirituel. On a jeté à terre les religions, même si c'était des rituels et des choses comme ça, mais c'était quand même un fondement spirituel, une démarche spirituelle des religions. Mais là, qu'est-ce qui nous piège dans la matière? Là, Jésus l'a déjà dit. Comment tu dis? Alors, Gilles vient de donner une réponse. Il ne l'a pas dit fort, mais je voudrais qu'on l'entende très clairement. L'argent. Attends un peu, Gilles. Répète-moi ça. L'argent, Jésus disait, non, tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Bravo. Une étoile. Un ange dans mon cahier. Oui, un ange dans ton cahier. C'était un gars surprenant. Il l'a eu. Alors Ben, oui. Je ferai du pouce sur son exemple de les enfants dans la cour d'école. J'ai tout de suite eu l'idée de... Certains enfants, ils ont des grands frères. Certains contactés sont en relation avec des extraterrestres ou des anges, avec des grands frères. D'ailleurs, dans les Rose-Croix, on les appelle les frères aînés de la Rose-Croix. Oui. Alors, en peut-être effet. avec un grand frère, des fois, ça aide à passer à travers. Et puis, c'est à mon tour, là. Ben oui, mais des grands frères, c'est vrai que
Ils n'ont c'est pas Big la même Brother. chose. Pas Big Brother. C'est ça, ça c'est des frères qui souffrent d'obésité. Big Brother. Ils sont big, ils sont Oui. obèses. Oui. On parle pas d'obésité, là, on parle de grands. Les grands frères qui prennent soin Oui. de les aider, les enfants, à passer à travers l'adolescence. Oui. Parce que c'est ce qui s'en vient. Là. On va passer on va passer à un autre niveau bientôt. Là. Oui. Puis, Ah, tu m'as suivi dans toute l'affaire, l'opération, c'est- mais ça a bien parti avec Réal. C'est là. très bien. Ça résonne bien à mon oreille. Oui, oui. C'est de la musique. Alors, le lien qu'on fait avec l'argent, c'est quand on a notre baptistère, on a un nom, on a des prénoms, on met ça sur le baptistère dans l'Église. Ça, c'est l'Église qui était le lien avec le monde spirituel. Mais l'Église était chargée d'envoyer ça pour que le gouvernement t'inscrive. Et à ce moment-là, on utilise des lettres carrées avec ton nom de famille en premier, puis tes prénoms qui suivent. Là, on vient de te caler dans la matière. On t'a mis le cordon dans la matière. Alors là, t'es pris... Les cordons de la bourse. Est-ce que ça se dit, les cordons de la bourse? Ah, ça se dit exactement, c'est bien dit. Et c'est ça qui fait que l'être humain, dans le monde actuel, est piégé dans la matière parce qu'on a mis l'accent sur l'argent, mais on a trafiqué le sens de l'argent. Et à cause de ça, on est tous piégés, on est abrutis, on est prisonniers, on est enlisés dans des dettes financières. On n'a pas les moyens financiers parce qu'on a toujours à régler d'autres choses avec de l'argent, qu'on est juste à la scène près, alors qu'il y a des planètes où il n'y en a pas d'argent. Puis on n'ira jamais profaner l'être spirituel qui s'incarne dans une matière pour l'accrocher comme avec un collier au cou, là, ou des menottes aux mains, ou des boulets aux pieds, avec le cordon de la finance. C'est ce qui nous empêche de devenir papillon. Qui empêche le papillon de s'envoler. Oui, c'est mieux dit. Peut-être. C'est mieux formulé. Alors vas-y maintenant, mon Gilles, qu'est-ce que tu vas dire aux extraterrestres? Donc, c'est peut-être pas dans la suite logique de ce qu'on se dit, là, mais vas-y. Elle est prête, là, hein? T'as ton... Oui. Non, c'est parce que je me suis amusé. J'ai déjà reçu des communications dans les années... Je ne compterai pas mon histoire complète, je l'ai déjà fait. Mais j'ai déjà reçu des communications avec des êtres... Je me suis mis à écrire. Fait que je vais le lire. Tu le mettras ou pas à ton choix. On peut toujours demander, mais la réponse sera toujours proportionnelle à la capacité vibratoire de la forme qui est prisonnière en l'homme. Toute réponse du monde réel a pour objectif de déstructurer la forme psychologique en lui qui nuit à la compréhension de sa véritable nature cosmique. Maintenant, demander aux extraterrestres d'intervenir, de changer les conditions planétaires serait une influence néfaste pour l'homme, car le but de l'homme est d'être totalement libre de la forme, quel qu'il soit, donc une autonomie non négociable, mais si l'homme se retrouve éventuellement coincé au pied du mur de l'inconscience, éventuellement les extraterrestres n'auront pas le choix d'intervenir massivement sur la planète et cela mettra fin automatiquement au cycle. Ça, c'est la réponse mentale. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas important. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis amusé à ouvrir mon canal et je me suis rendu compte qu'il était encore ouvert. Oui. Les mots qui sont là, c'était seulement une façon de le dire à la Bernard de Montréal pour expliquer que Bernard de Montréal leur a sûrement répondu à cette question de cette façon. Qui, comme tu dis, veut peut-être rien dire. Mais au niveau du cœur... Non, mais si tu l'as écrit, tu l'as conscientisé, tu l'as intégré, tu sais de quoi ça parle. Maintenant, au niveau du cœur, je répondrais que on peut demander, oui. D'ailleurs, demander, j'aime beaucoup l'expression demander. C'est pas une exigence, c'est pas un désir. C'est demander, c'est comme une forme de gentillesse, une forme de prière. Demander, puis demander... il y a deux façons de demander, de nous aider. C'est par la prière, on peut demander de l'aide, personnellement ou collectivement. Puis l'autre façon, c'est un peu, si on est dans l'incapacité de demander de l'aide. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui est tellement drogué, qui n'est pas capable de s'aider lui-même. Ça prend des gens pour l'aider,
pour l'amener dans un endroit comme Jean Lapointe. Oui. Et des intoxiqués pour qu'ils reviennent à une vie normale. Alors, c'est un début de réponse que je pourrais donner. J'ai pas besoin de demander à Gilles Surprenant si ce texte-là, on va le retrouver dans le complément Surprenant intégralement. Hein? Bien sûr. Oui. À ce moment-là, vous irez le lire et puis vous passerez vos commentaires. Je pense que ça va être la meilleure façon. J'ai essayé de suivre. Tu as hésité plusieurs fois. Alors, en lisant de manière fluide, vous trouverez peut-être exactement le sens de ce que ça veut dire. J'ai senti derrière ça une espèce de mise en garde très importante à respecter, sinon ça risquerait de tourner mal pour l'humain qui n'a pas fini son cycle complet sur Terre. Puis ne pas s'inquiéter, dans une machine à laver, là, on appelle ça d'ailleurs une machine à laver des cycles. Et lorsqu'elle est à son maximum vers la fin de son cycle, la machine à laver, ça bouge, ça tremble. On pourrait mettre quelque chose dessus, ça tomberait par terre. Ah oui, les laveuses à linge, Oui, là, oui. ça brasse à la fin parce que ça tourne tellement vite, Ça. comme dirait Réal, les Après, temps ça se calme. s'accélèrent. Après, ça se calme. Oui, les temps s'accélèrent, le jus sort du linge. Notre linge sale en famille va être nettoyé. Oui, c'est bon. Hey, ça peut pas être dans le plus concret que ça. Hein? Alors, comme il nous reste pas beaucoup de temps pour avoir Ben, je te de dis- l'enregistrement, je te dirais pour- vas-y, mon Pour revenir Roger. sur la laveuse à Gilles, moi, ma laveuse, ça fait du bruit quand elle était en cycle Rapide, là? rapide. Là, je pense que la machine elle va partir pour se rendre sur le coin de rue. Ah oui. Hein? À brasse. Bon, on serait dans le cycle de rinçage, après le rinçage même. Là. Ouais. C'est l'essorage. L'essorage. là, L'essorage, on va se faire essorer solide. c'est- OK. Moi, je pense que les citoyens ordinaires, présentement, ils voient ce qui se passe. On est dans une crise pire que celle de Cuba, donc, au niveau nucléaire. Parce qu'il y a une menace qui se fait. Ah, dans le temps de John F. Kennedy John et F. Kennedy. Khrushchev, là, au début Oui. des années 60. Oui, la crise de Cuba, là, Ouais, la crise des missiles. Oui, oui. Euh, Tu penses-tu vraiment, oui? Moi, je pense que non. Mais les médias, évidemment, ils enflent cette information-là. Puis ces nouvelles-là. ouais. Ben, regarde, quand tu regardes de la Corée du Nord qui lance des missiles, Oui, oui. juste montrer que s'ils mettaient une ogive nucléaire là-dedans, là, ça pourrait se rendre jusqu'aux États-Unis. Tout à fait. Là, ils ont fait une réunion d'urgence là, du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la demande des Américains. Parce qu'on dit, écoutez, là, on ne rit plus. Là, eux autres deviennent une menace réelle. Mais ils continuent à faire leur rencontre à Bali. Puis, oui, on en tient compte, là, on voit ça. Puis, il n'y a rien qui se passe parce que ça continue tout À le Bali, c'est la rencontre temps. La du rencontre G20. du là. G20. C'est des balivernes. Ouais, C'est ça, pas Bali, les Bali. hivers. Ouais, c'est à Bali, Baliverne, ouais. Ouais. Qu'est-ce Mais- qu'il y a eu de rencontres importantes dans cette fameuse rencontre? Ben, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Peut-être une trentaine. Ah ouais, tant que ça. Oui, mais les deux principaux accords qui ont été signés, c'est surtout celle de la passe, la Green Pass vaccinale, puis l'identité numérique. Alors, c'est la prochaine étape qui s'en vient. On s'est servi de la pandémie pour nous mettre à l'ordre, nous mettre tranquilles chez nous, sans sortir. Après ça, on a eu les Pour vaccins. nous montrer la gravité de la situation, si on ne prend pas des précautions sur l'hygiène planétaire, il suffirait d'un individu ou d'un groupe d'individus atteints d'une maladie incurable pour le moment et qui est transmissible. Alors, à partir de là, ça peut se répandre, puis on le voit dans les animaux. Ben, oublie pas une chose, c'est qu'ils font des expériences en laboratoire, puis c'est fait depuis longtemps. Oui, mais longtemps. quelles que soient les causes, c'est pas là-dessus que je Non, je m'attarde. sais, mais on m'attarde à- utilise ça pour le climat, Oui. et le climat va devenir l'enjeu. Puis l'enjeu, ça va être la carte d'identité numérique et le passeport vaccinal pour tout le monde. Donc, tout le monde va être identifié avec sa carte. C'est ça qui s'en vient dans pas long. Oui. L'argent va disparaître, puis je ne penserais pas qu'il va y avoir une crise financière internationale, parce qu'ils ont déjà connu cette expérience-là dans le passé. Ça va être une forme de transition en soft, en douce, si tu veux, Oui. pour nous imposer le porte-monnaie électronique.
Le carnet d'identité numérique, tout va être compris dans un carnet. Ah oui, ton numéro de banque Tout, va être ton numéro de téléphone, va être ton numéro d'identité. Oui, va être ton dossier numéro... médical, Te permis de transfert. souviens-tu de certains M. Louis Lefebvre qui nous Oh avait my God, oui. prévenu de tout ça dans les années 80? Autant des années Oui, 80? 87, 88, Oui, 89. oui. Puis il dit, vous comprenez rien, ben, vous allez souffrir. Puis il avait mentionné un groupe, sans nommer son nom, Ben, il disait l'Institut M. l'Institut M. Ben oui, puis on sait aujourd'hui que Mackenzie se trouve à être sensiblement ce qu'il disait, C'est ça. qui va diriger les politiques internes de tous les pays sans allégeance à un parti politique quelconque. Il y a quelqu'un, quelque part, qui écrit la partition, puis tout le monde va jouer la même musique à travers le monde, parce qu'il faut l'harmonie sur la Terre. Ben, on est obligé à un moment donné de mettre les règles du jeu précises. Oui, mais ça, c'est le plan des globalistes. Mondialiste en Mondialistes, français. ouais, global en anglais. Pour les mondialistes. Donc, il semblerait qu'on se dirige vers ça. Est-ce qu'il va y avoir une tournure, un changement de ligne de temps pour que ça se réalise pas? Je ne le sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais les citoyens, je vois que le monde ordinaire réalise de qu'est-ce qui se passe. Oui. À quel niveau, je ne peux pas te dire. Mais là, les gens commencent à manquer de nourriture, les tablettes sont vides. Tout ça, c'est artificiel. Puis quand on parle de ça avec des gens qui sont pas trop au fait de ça, ben tu es alarmiste, puis aussi tu as pris tes nouvelles, donc tu fais partie des complotistes. Non, ça a toujours été, mais on n'est pas écouté. Mhm. Puis les gouvernements ne sont pas intéressés à écouter le peuple, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un manque de volonté de leur part pour Oui. améliorer la situation humaine sur la Terre. Alors, mon Roger, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que tu dis aux extraterrestres? Moi, je leur dirais qu'ils nous observent, qu'ils Ben, ça, ils nous observent depuis Oui. des milliers d'années. et qu'ils interviennent dans notre Directement, oui, de manière ostensible, physique, physique, oui, visible. puis de façon pacifique. Est-ce que tu n'as pas peur au projet Bluebeam qu'on utilise? Oui. Le projet Bluebeam dont Serge Monod nous a prévenu, c'est-à-dire on va faire croire qu'il s'agit d'extraterrestres, Ouais. alors que c'est des GI américains qui ont des technologies qui leur permettent d'arriver Écoute, comme des c'est secours une volants. grande pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Et les acteurs sont en arrière, puis ils jouent avec les ficelles. Là. Oui. Werner von Braun, le grand Manitou. créateur de la Ouais. fusée Saturne V qui a envoyé les hommes sur la Lune, a prévenu le monde avant de mourir. Tout à fait. Et sa secrétaire l'a dit. Il y aura des États voyous, puis on va en arriver un jour à faire croire que l'invasion extraterrestre, ce sont des méchants. Il va falloir affronter tout ça. Alors, il prépare Ça, déjà c'est le Star l'ultime. Wars. Ça, c'est le dernier scénario. La dernière menace. On n'est là. pas arrivé là encore. Non. Non. Mais regarde, COP15, Montréal qui s'en vient, il y a des choses qui vont donner l'impression qu'on commence à vouloir faire connaître la présence des extraterrestres. Je le souhaite ardemment. Oui, mais qui nous dit que ça va être les bons? Voilà. Ça ne sera pas le Blue Beam. On s'embarque encore dans un autre piège. Alors, peut-être pour nous aider à nous éclairer sur le phénomène extraterrestre, grâce à toi, Roger, j'ai eu une belle rencontre avec certain monsieur Michel Zirger, qui est au Japon. au Japon. Exactement. Alors, tu l'as rejoint d'ici, on était à table avec Oui. toi, exactement là. Puis, regarde, on voit une belle photo. C'est Gilles qui nous a pris en photo au moment où on faisait cette Ah, entrevue-là. d'accord. Et, Je le montre et Michel encore. Zirger, il est, dans ce magazine-là, on le voit. Et c'est ça, Michel Zirger, une interview assez spéciale. On a parlé quoi? Une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est pas plus. Oh, ouais. Et puis, il nous a relaté l'information qui a été révélée dans le magazine OVNI, Science et Histoire, numéro 14. Ah, disons pas trop, parce que c'est notre invité de Ouais. l'émission la semaine prochaine. Donc, Alors, donc, oui, c'est ça ça. va être très intéressant. Au Vidéo Randia numéro 49. D'accord. Alors, on va retrouver Michel Zirger en entretien avec Richard Glenn. On va parler de ce qu'il y a dans l'article, là, dans ce journal-là, dans ce magazine-là, qui est encore disponible dans les kiosques à journaux. Oui, hein, il est c'est ça? disponible dans les caisses à journaux. C'est OVNI, Science et Histoire, édition numéro 14.
Ouais, numéro 14. Alors, ça promet. Je te remercie beaucoup de nous avoir Ça me mis fait en plaisir, contact. Richard. Et puis, ça va faire la suite. Alors, notre amie Geneviève qui... Ah, Gilles veut ajouter un petit mot de la fin? Étant donné qu'on est à l'époque du temps des fêtes, j'ai pensé que Minuit chrétien, on parlait tantôt de peuple, de petit peuple. Au début, ils disent dans la chanson peuple à genoux, et ça termine avec peuple debout. Oui, le dernier couplet. Et étrangement, non, c'est dans le refrain. Et c'était, à l'époque de Duplessis, interdit C'est vrai. de dire peuple debout. Ah oui. Oui, le minuit chrétien était proscrit par Duplessis dans les églises. Mon père chantait le minuit chrétien à l'église. Et il y a eu une époque où c'était interdit d'aller jusqu'à dire « Les peuples debout, attends ta délivrance. » Mais c'est pas Duplessis qui donnait des frigidaires pour acheter des votes aux élections? L'entend Duplessis. Oui, Puis ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on a des chèques de 400, 500 $, 600 $. tu cracherais-tu sur les chèques de 500-600 $ qui rentrent? Ben, écoute, si j'avais la possibilité, mais donc il te l'envoie directement dans ton compte, Oui. j'aurais préféré l'avoir en enveloppe, puis le faire encadrer, parce que j'en aurais pas besoin de son argent. Moi, je trouve Ah que ouais, c'est- mais là, c'est pas tout le monde qui est dans ces Ouais, je sais, conditions-là. je là. comprends, là, mais c'est ça. Moi, c'est peut-être mon petit côté égo, Mais là. regarde, si tu penses que c'est comme ça qu'ils achetaient des votes, ben c'est à toi de ne pas t'en servir pour être acheté. Ben oui, mais quand tu Tu peux t'en servir de mais cet quand tu te le argent-là? mets dans ta bouche, là... Ouais, mais tu comprends là, le drame de ce que je disais Ouais, tantôt? tout à fait. Le cordon qui nous relie à la matière, c'est par l'argent. Par l'argent. Ben oui. Alors à ce moment-là, tu peux t'en servir d'une autre façon que Ah, ben celle oui. dans leur intention, Ben oui. car tout dans la magie procède par l'intention. L'argent peut servir à aider les gens aussi. C'est Ben une voilà. manière fluide Si tu n'en as de pas besoin, l'utiliser. comme dirait Faut Guillaume être Lepage, créatif. Guillaume Lepage, tout le monde en parle, a dit, ben, si tu n'en as pas besoin, au moins, fais-en un cadeau à quelqu'un qui Faisant est plus profiter en aux besoin. autres, Ben exactement. oui, c'est ça. Tout à fait. Ben, merci beaucoup tous les trois. Hein. Merci. C'était Merci. une belle rencontre. Ça rentre bien dans le cadre de nos rencontres sur le thème « Qu'est-ce que tu vas dire aux extraterrestres? » Ton tour s'en vient. Prépare-toi. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va être à ton tour de t'exprimer précisément sur qu'est-ce que tu as à dire aux extraterrestres. Il n'y a pas de bonne réponse, de mauvaise réponse. Chacun donne son point de vue et chacun recevra le salaire au mérite. À bon entendeur. Salut. Merci. Merci tout le monde. Bye. Bon retour à l'extérieur dans la ville de Montréal qu'on voit de nuit. Pour nos abonnés au Club Créé, voici un message important. J'en ai parlé au début de notre émission aujourd'hui. Nous éprouvons des difficultés avec le serveur Funio qui a décidé d'augmenter ses prix pour nous donner les services qui étaient illimités jusqu'à maintenant. Alors, on ne peut plus passer de nouveaux vidéos, dont celui de Caroline Gauthier de la semaine dernière, qui est prêt, mais qui ne peut pas être diffusé sur le Club Créé. Tous les autres vidéos qui étaient disponibles sont toujours. Dans le forum Orandia, l'adresse orandia.com, gérée par Gilles, que vous avez rencontré aujourd'hui, il y a les liens directs pour aller voir les 1 et 2 de Sommation extraterrestre à Copenhague 2009 et aussi le mi-mandat des peuples avec Jean-François Poulain et Jean Deflore. Ils reviennent avec moi au mois de décembre pour faire la suite avec le COP 15, phase 2 de Montréal. Ah oui, on entend le Père Noël. Ah oui, celui qui est accompagné de petits hommes verts, ben, on les appelle plutôt des lutins. Merci de votre abonnement au Club Créé et au plaisir de vous lire dans les commentaires. À bientôt.